Parfois, on a des problèmes qui sont localisés au niveau de la mâchoire. Par exemple, on peut avoir un problème de bruxisme. On peut aussi avoir des problèmes de verbalisation de ces mots parce qu'on a la mâchoire qui n'est pas assez musclée, la langue, le positionnement. Eh bien, sachez qu'au lieu de travailler directement sur la mâchoire, on peut aussi travailler au niveau du bassin et des hanches. Pourquoi? Parce que anatomiquement parlant, eh bien, il y a un lien entre cette sphère ici, cette zone, et la zone que l'on va travailler. Alors, je vais vous montrer un exemple pour vous en convaincre. Vous allez simplement glisser les hanches à gauche et à droite. Et je pense que vous devez constater que la mâchoire inférieure, eh bien, elle a tendance un petit peu à glisser de gauche à droite. Un autre exemple, c'est quand on va faire par exemple la rétroversion du bassin. Eh bien, vous vous rendez compte que vous devez ressentir qu'il y a un léger mouvement et un décalage en, on va dire, au même moment, hein, symétrique par rapport à ce qui se passe en bas. Alors, c'est quelque chose qui est intéressant parce que parfois on va faire des exercices de travail autour de la mâchoire et ça c'est très important. Et parfois pour potentialiser les résultats ou parfois parce qu'il n'est pas toujours possible de travailler sur une longue période à ce niveau-là, eh bien on va travailler les hanches. Alors, un autre exemple, hein, quand vous faites ce qu'on appelle cette vague, hein, on se rend compte que toute la colonne là est connectée et vous voyez ce qui se passe au niveau de la nuque, eh bien on a une répercussion directe aussi au niveau de la mâchoire. Donc intéressant en cas de bruxisme, en cas de difficulté à muscler la langue, enfin tout ce qui est l'appareil phonatoire pour l'expression. C'est quelque chose de très intéressant à pratiquer. Vous pourrez regarder sur internet ce lien entre la mâchoire et le bassin, c'est vraiment quelque chose à explorer. Et moi je vous conseille aussi de travailler un petit peu avec les huiles essentielles, notamment celle-là qui vient d'Afrique du Sud, qui s'appelle Kourhuid. Lorsque j'ai dormi avec, c'était très impressionnant parce que j'ai ressenti une force très localisée au niveau voilà, d'une force au niveau de la mâchoire et du bassin. Et alors pourquoi cette huile essentielle et pas une autre? Est-ce que c'est lié à certaines molécules relaxantes, d'autres qui sont plus tonifiantes? Est-ce que c'est l'odeur? Parce que l'odeur aussi d'une plante ou d'une huile essentielle nous donne une sensation corporelle. En tout cas, si vous avez envie de travailler ce lien et cette connexion entre mâchoire et bassin, donc ça c'est vraiment la force de l'expression vocale, mais aussi la force, on va dire, d'expression féminine, hein, pour la femme, c'est la procréation, c'est la vie, c'est donner de la voix ici, et puis donner de la voix ici quand on est dans des processus d'enfantement. Donc là on est plus à un niveau symbolique, mais je vous recommande vraiment, c'est un millésime qui date de 2015, elle s'appelle Kourhuid, c'est de l'afrikaans, pas forcément facile à prononcer, et je serais intéressée de savoir si vous avez eu des sensations corporelles. Les sensations corporelles, elles peuvent être créées par la narration qu'on va vous raconter, mais n'oubliez pas, elles peuvent être aussi créées par l'olfaction. Donc quand vous voulez travailler sur votre corps, eh bien sachez que les odeurs, elles peuvent vous donner des perceptions corporelles. Une fois que vous ressentez ces perceptions corporelles, eh bien c'est beaucoup plus facile après de les appliquer, on va dire musculairement parlant. Voilà, je vous souhaite une belle découverte. N'hésitez pas à faire ce test et voir effectivement, ressentir comment la mâchoire est connectée au bassin. Et puis commentez dans cette vidéo, est-ce que vous avez ressenti cette connexion corporelle? Je vous dis à très bientôt.